وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ فقال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. Aussi, on a questionné Omar ibn Abdelaziz alors qu'il était sur son lit de mort. Qu'as-tu laissé pour tes enfants, ô Omar? Il a répondu: je leur ai laissé la crainte révérentielle d'Allah. S'ils sont vertueux, alors Allah se charge de protéger les hommes vertueux. Et s'ils sont tout autrement, je ne leur laisserai pas de quoi les assister dans la désobéissance à Allah le Très-Haut. Donc ça, c'est à méditer. Je leur ai laissé la crainte d'Allah, je leur ai laissé la piété. S'ils sont effectivement vertueux, Allah se charge de protéger les vertueux. Et s'ils ne sont pas vertueux, alors au moins je ne leur aurais pas laissé de quoi les aider à désobéir au Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala. وكثير من الناس يسعى ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده ظنا منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم، وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Beaucoup de gens s'évertuent. Ils se donnent à fond et s'épuisent pour assurer un bel avenir à leurs enfants et les mettre à l'abri du besoin. Ils pensent que de leur laisser de l'argent après la mort est la meilleure garantie qu'ils soient préservés. Mais ils oublient la grandiose sécurité évoquée par Allah dans son livre, au verset 9 de la sourate An-Nisa. Ceux qui craignent de laisser après leur mort une descendance faible et en bas âge et qui seraient inquiets, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Qu'ils fassent preuve de piété, qu'ils redoutent Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. C'est cela la solution. C'est ce qui permettra de mettre les enfants à l'abri. وذكر أن ابنة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه تبكي، وكانت طفلة صغيرة آنذاك، وكان يوم عيد المسلمين، فسألها: ماذا يبكيك؟ قالت: كل الأطفال يرتدون ثيابا جديدة وأنا ابنة أمير المؤمنين أرتدي ثوبا قديما. فتأثر عمر لبكائها وذهب إلى خازن بيت المال وقال له: أتأذن لي أن أصرف راتبي عن الشهر القادم؟ فقال له الخازن: ولما يا أمير المؤمنين؟ فحكى له عمر، فقال الخازن: لا مانع ولكن بشرط. فقال عمر: وما هو هذا الشرط؟ قال الخازن: أن تضمن لي أن تبقى حيا حتى الشهر القادم لتعمل بالأجر الذي تريد صرفه مسبقا. فتركه عمر وعاد فسأله أبناؤه: ماذا فعلت يا أبانا؟ قال: أتصبرون وندخل جميعا الجنة أم لا تصبرون ويدخل أباكم النار؟ فقالوا: نصبر يا أبانا. Aussi on a cité que la fille de Omar ibn Abdelaziz est venue à lui en pleurs. Elle n'était alors qu'une fillette en bas âge et c'était le jour de la fête pour les musulmans. Il lui a demandé: qu'est-ce qui te fait ainsi verser des larmes? Elle dit: tous les enfants portent de nouveaux vêtements et moi qui suis la fille du chef des croyants, je porte de vieux habits. Omar a été touché par ses pleurs et il est allé voir le gardien du trésor public en disant: m'autorises-tu à prendre mon salaire du mois à venir? Donc clairement à cette époque, le calife avait le droit à un salaire puisé donc dans le trésor public. M'autorises-tu à prendre mon salaire du mois à venir? Le gardien lui répondit: pourquoi ça au chef des croyants? Et Omar lui expliqua la raison. Et le gardien reprit: il n'y a pas d'empêchement à ce que tu prennes une avance, mais à une condition. Omar dit: quelle est cette condition? Il dit: que tu me donnes la garantie de rester en vie jusqu'au mois prochain,
afin de réaliser le travail justifiant la somme que tu souhaites retirer à l'avance. Omar a donc abandonné cette idée et il est rentré chez lui. Personne ne peut donner la garantie qu'il restera en vie jusqu'au mois prochain. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Comme le dit le Très-Haut, personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc Omar a abandonné cette idée et il est rentré chez lui. Ses enfants lui ont demandé « Père, qu'as-tu fait ? Où est l'argent ? Est-ce qu'on aura finalement des habits neufs pour la fête ?» Il dit « Allez-vous patienter de sorte que nous entrions ensemble dans le paradis ? Ou choisirez-vous plutôt de ne pas patienter et de faire entrer votre père en enfer ?» Ils dirent « Père, nous allons patienter. » هذا والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.